Chers amis, nous sommes très heureux de vous retrouver pour vous accompagner à nouveau dans ce carême et approfondir la spiritualité du cœur de Jésus. Si vous n'êtes pas encore inscrit à notre liste de diffusion, n'hésitez pas à le faire pour recevoir chaque matin la vidéo du jour. Pour commencer, en ce mercredi des cendres, j'aimerais vous montrer que la révélation du cœur de Jésus que nous allons contempler pendant tout le carême est un résumé de notre foi chrétienne. Et donc, souligner que la dévotion au Sacré-Cœur n'est pas une dévotion parmi d'autres, mais une dévotion centrale pour notre foi chrétienne. Le Sacré-Cœur, d'abord, nous révèle l'amour trinitaire pour sa créature. Ce Sacré-Cœur révèle, rend visible l'amour éternel de Dieu pour nous. Alors le cœur charnel, c'est le symbole de l'amour spirituel, invisible et bien réel des trois personnes. Et Jésus dit « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes ». Dieu n'a pas commencé à aimer l'homme en ayant un cœur humain, il nous aime éternellement, bien sûr, mais il fallait qu'il nous le montre d'une manière plus concrète pour que jamais nous ne puissions en douter. Ensuite, le Sacré-Cœur révèle le mystère de l'incarnation. Si nous adorons le cœur charnel du Christ, c'est parce que dans le Christ, l'humanité et la divinité sont liées. Le pape Pie VI, dans une encyclique sur le Sacré-Cœur, dit de lui qu'on l'adore en tant qu'il est le cœur de Jésus, c'est-à-dire le cœur de la personne du Verbe éternel auquel il est inséparablement uni. On n'adore pas un organe simplement humain, mais un membre du corps très saint de Jésus, Dieu fait homme. Et cela nous rappelle que pour aller à Dieu, je dois passer par l'humanité du Christ. Jésus le dit, « Nul ne va au Père sans passer par moi ». Donc sans passer par moi qui suis Dieu, mais aussi vraiment homme. Mystère de l'incarnation. Le Sacré-Cœur, ça révèle aussi le mystère de la rédemption. C'est un cœur qui est saignant. Et Jésus nous montre son cœur saignant. Pour nous sauver, le Christ a voulu souffrir. Et c'est bien par les souffrances du Christ, et spécialement par son cœur blessé, que nous sommes rachetés du péché. L'Épître aux Hébreux nous dit « Il a dû devenir en tout semblable à ses frères, afin de devenir, dans leur rapport avec Dieu, un grand prêtre miséricordieux et fidèle, pour expier les péchés du peuple, car du fait qu'il a lui-même souffert par l'épreuve, il est capable de devenir en aide à ceux qui sont éprouvés. » Le cœur de Jésus nous rappelle le prix qu'a coûté le salut de notre âme. Ensuite, le Sacré-Cœur révèle la grâce des sacrements. Du côté ouvert sortent le sang et l'eau, signe de la grâce qui purifie et qui donne la vie. Et pour être sauvé, il faut ce contact avec ce cœur, contact qui passe par les sacrements. Quand je me confesse, quand je reçois l'Eucharistie et tout autre sacrement, je viens puiser aux sources du côté ouvert du Christ. Et enfin, le Sacré-Cœur révèle l'amour qu'il faut rendre à Dieu. La vie chrétienne, c'est une réponse de l'homme au don de Dieu. Et le Sacré-Cœur est ouvert pour laisser voir l'amour de Dieu, mais aussi pour que nous puissions y faire rentrer notre propre amour. Voici ce cœur qui a tant aimé le monde et qui ne reçoit en retour que des ingratitudes. Ce cœur blessé attend pendant le carême un amour plus fervent de notre part. Et le contempler pendant 40 jours ne doit pas nous laisser froid. Dieu nous aime, mais son amour ne peut nous transformer que si nous décidons d'aimer en retour. Chers amis, je vous invite à commencer ce carême en demandant au cœur de Jésus de vous saisir, de vous faire plonger dans son mystère. De ne pas vous dire que vous n'avez pas besoin de cette dévotion, mais au contraire, de croire que cela peut transformer votre relation à Dieu pendant le carême et surtout pendant toute votre vie. Je vous assure de la prière de toute notre communauté en ce sens, que Dieu vous bénisse et Saint Carême.